Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis Gilles Mansillon, artiste et spiritualiste. Je venais vous saluer aujourd'hui, ce jour du grand portail du 12-12. Il y a énormément d'énergie, nouveau départ, plein de nouvelles choses qui se préparent. Je vous remercie si vous êtes nouveau de penser à vous abonner. Je vous remercie pour votre soutien, pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires. Si vous avez une session privée, vous pouvez une consultation privée, vous pouvez m'envoyer un email bien sûr. Et je vous remercie pour vos dons. On est vraiment au point d'un tournant, une bascule, hein. Ces derniers jours de cette année sont très compressés et 2025 va être complètement différent. Il faut comprendre que toute la vérité se prépare à sortir, toute la vérité, plein de choses que beaucoup de gens ne sont pas prêts à faire face. Mais bon, ça va être, il faut vraiment garder nos pensées, élever nos pensées au-dessus du chaos et de la dualité. Et il faut accepter de faire remonter, d'accepter que nos ombres remontent, nos ombres les plus profondes remontent à la surface de notre conscience pour être nettoyées, pour être transmutées. Et parce que la vérité va arriver, c'est comme des dominos, hein. Il y a des dominos qui arrivent qui vont vraiment, qui vont faire tomber tous les autres dominos. Et donc c'est comme une maison de cartes. Un coup de vent et tout va s'écrouler sur sous cet ancien paradigme. Il y a une chaîne d'événements qui se prépare. Donc comprendre aussi que la lumière va pénétrer les cœurs, même les cœurs les plus fermés. Cette lumière, elle va pénétrer tous les cœurs. Et et elle vient de tous les côtés, elle vient du soleil, elle vient des galactiques, elle vient de nous aussi, hein. Tout ça, c'est une combination d'énergie. Et donc, c'est vraiment le portail du 12-12, c'est vraiment pour être abandonné à sa divinité intérieure et d'appliquer la compassion pour nous-mêmes. Cet amour, cette compassion, prendre le temps pour se reposer et savoir qu'on est une note dans une grande symphonie en réalité que le Créateur joue. Et donc, on est une note, et on participe à cette grande symphonie. Par contre, on doit lâcher prise d'anciennes croyances, hein, pour rentrer en communion, pour redevenir notre moi supérieur, notre divinité, notre moi divin. Et comprendre que toutes les joies et toutes les peines et toutes les souffrances qu'on a vécues nous ont assistés pour nous amener à ce point de liberté qui est là maintenant devant nous, hein. Donc c'est important de ne pas s'accrocher au passé et communiquer avec votre moi supérieur, engager un dialogue. C'est sur les choses que vous voulez voir changer à l'intérieur de votre vie ou sur les expériences que vous cherchez à avoir. Et comprendre qu'on est un rayon solaire, on est déjà un rayon solaire. On n'a pas besoin de vouloir quoi que ce soit. Au plus notre confiance et notre habilité à comprendre cette énergie qui vient de l'intérieur, que cette énergie, elle peut tout nous apporter, elle a tout à l'intérieur d'elle-même, tout ce que l'on veut et tout ce que l'on a besoin, le royaume de Dieu à l'intérieur et le reste flotte après. Donc c'est vraiment, on doit renforcer notre connexion, notre foi en tout ce qui vient de notre moi supérieur. C'est une sorte de voyage, d'une évolution progressive. C'est important de garder un cœur ouvert et l'esprit ouvert pour accepter certains changements. Et tout commence ici, maintenant. Il y a ce nouvel alignement, hein, il faut avoir la grâce de s'ajuster avec les énergies de notre corps de lumière qui a toujours été là en attente d'être activé et vraiment continuer à étendre la compassion, mais ne pas s'aligner avec les peurs, avec les doutes et les souffrances des autres, hein. Il faut voir discerner pour pouvoir continuer à étendre l'amour, apprendre à partager sans perdre notre énergie. On doit avoir assez de discernement pour pas utiliser que notre énergie ne se on puisse conserver et augmenter notre énergie dans tous les partages sans se trouver épuisé. Parce qu'il y a des gens qui pompent notre énergie, donc il faut pas leur donner. Les gens qui pompent notre énergie, il faut avoir le discernement de mieux garder le silence. Mais vraiment rester bien branché sur toutes ces énergies du monde non physique qui vous entoure, cette intelligence du monde non physique, et recevoir les bénédictions du moi supérieur. Ayez confiance dans votre guidance. Donc voilà, je venais vous saluer aujourd'hui pour ce grand portail du 12-12, hein, on va rentrer bientôt dans ces périodes sacrées de Noël. Et, euh, et puis le solstice qui arrive quand même, hein, un peu juste avant. Donc je vais tirer quelques cartes, juste pour finir. Je vais faire une vidéo un peu plus courte peut-être aujourd'hui. Et on va voir chanter une chanson.
L'observateur de la journée, c'est pas pour vous. Il y a des choses qui sont pas pour nous. Il y a des choses qu'il faut lâcher prise. Il y a des choses ce qui est pour nous sera devant nous de toute manière. Donc on peut lâcher prise dans la confiance de savoir que certaines choses anciennes, on doit lâcher prise de certaines choses anciennes pour faire de la place pour les nouvelles choses qui arrivent. La plus haute sagesse, c'est l'heure de la sieste, c'est le repos, on doit vraiment se reposer. Là, je vais faire une sieste. J'ai pas trop dormi la nuit dernière. Ce qu'il faut comprendre, c'est la destinée, c'est les destinées, c'est vraiment quelle est notre destinée. C'est la destinée, c'est là où il y a le plus de passion, le plus de joie, le plus de service, le plus d'abondance, le plus de liberté. C'est vraiment la destinée, c'est aussi le retour à l'innocence, le retour à la source, le retour à soi-même, à nous-mêmes. Ce qu'il faut faire, c'est heureux, continuer à accepter le fait qu'on est heureux dans tous les moments. Au plus on lâche prise de toutes les choses du passé et du futur, au plus on peut être heureux dans le fait qu'on sait que notre destinée est garantie à partir du moment où on suit la guidance de notre moi supérieur et continuer à cultiver la joie et le bonheur. Et l'aboutissant, ça va être l'imagination. L'imagination, c'est quelque chose de très puissant. C'est ce qui nous permet de connecter au monde spirituel. On imagine une chose et l'univers trouve une correspondance dans la vérité éternelle et infinie de Dieu. Donc on continue à cultiver notre imaginaire. En tant qu'artiste, c'est très important d'être très imaginatif, sinon il n'y a pas trop d'intérêt. Enfin, on doit tous pouvoir cultiver notre imagination et voir comment la vie nous reflète cet imaginaire. Il y a des choses qui sont pour nous, des choses qui ne sont pas pour nous, qui sont autorisées, d'autres qui ne sont pas autorisées. Si on imagine des choses qui ne sont pas autorisées, on peut les imaginer, mais elles ne seront pas manifestées. Donc voyez un petit peu comment l'univers vous reflète. Voilà les amis. Et je vais finir avec une chanson qui s'appelle La guerre est finie. C'est une chanson de Noël, c'est une chanson qui dit on doit mettre fin aux guerres, on doit faire la paix en nous. C'est une chanson de John Lennon, ça s'appelle The War is Over. And so this is Christmas, and what have you done? Another year's over, a new one just begun. And so this is Christmas. I hope you have fun, the near and the dear one, the old and the young. A very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one without any fear. And so this is Christmas, for weak and for strong, the rich and the poor ones. The road is so long. And so happy Christmas, for black and for white, for yellow and red ones. Let's stop all the fight. A very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one without any fear. And so this is Christmas. And what have you done? Another year's over, a new one just begun. And so happy Christmas, I hope you have fun, the near and the dear ones, the old and the young. A very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one without any fear. Ouais, chanson de Noël, hein. Maintenant, on peut pas y échapper, on va en faire pendant quelques jours. Bon, le nouvelle année n'a pas encore commencé, hein. On n'a pas besoin d'aller si loin déjà, on peut profiter du moment présent, de ces moments extraordinaires là. Parce que tout ce que l'esprit nous annonce, ça va se manifester dans la réalité. Toutes ces bonnes nouvelles qu'on peut recevoir si on est déjà connecté à notre guidance, à notre moi supérieur. Il va falloir gérer tout ça, hein, aussi. Ça va être différent quand ça va se manifester physiquement que de pouvoir l'expérimenter astralement. Et justement, l'observateur de la journée, c'est la confiance. Il faut avoir confiance. La confiance et la foi. Continuez à cultiver votre confiance, votre foi en vous aussi. La plus haute sagesse, c'est le bien-être, c'est heureux, hein, c'est cultiver le sens du bien-être, de la gratitude, et de l'attente de choses merveilleuses qui se préparent pour nous. Ce qu'il faut comprendre, c'est la joie, continuer à recevoir cette joie, cultiver cette joie, partager la joie.
Ce qu'il faut faire, c'est le jugement. On doit accepter le jugement du ciel. On doit accepter, on doit être soumis à la guidance, à la sagesse de Dieu. C'est ce jugement-là dont on parle. Et l'aboutissant, c'est la libération. J'espère que beaucoup de choses vont se résoudre pour moi personnellement avant la fin de l'année. Toutes ces résolutions, ça va être extraordinaire. On a ce point de liberté, je le ressens déjà. C'est comme si j'y étais déjà. C'est déjà ce point de liberté, cette cinquième dimension qui est déjà omniprésente dans ma conscience. Et donc, préparez-vous pour cette liberté qui va être le résultat de du fait qu'on cultive le bien-être et qu'on partage la joie et qu'on accepte la volonté de Dieu à l'intérieur de nous. Voilà les amis, je vous remercie pour tout, je vous salue, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à bientôt. Namaste.